Bonjour, la leçon porte sur l'interprétation microscopique des états de la matière. Tout d'abord, un petit rappel. Les états de la matière sont au nombre de 3. États liquides, solides et gazeux. Ils ont aussi chacun leurs propriétés. Par exemple, seul l'état solide possède une forme propre, seuls les états liquides et solides possèdent un volume propre, et seul l'état gazeux est un état compressible. Il peut également passer d'un état à un autre via les transformations. De l'état liquide à l'état solide par solidification, de l'état solide à l'état gazeux par sublimation, de l'état gazeux à l'état liquide par liquéfaction. Si on prend le chemin inverse, de l'état liquide à l'état gazeux par évaporation, de l'état gazeux à l'état solide par condensation solide, et de l'état solide à l'état liquide par fusion. L'ensemble de ces transformations sont visibles à l'œil nu. Cependant, pour les comprendre, il est important de connaître la structure de la matière. Pour cela, je vais vous faire un petit rappel sur l'histoire de la matière avec un petit cours d'histoire des sciences. Alors, déjà 400 ans avant Jésus-Christ, Démocrite pensait que si l'on prenait un rocher et qu'on le brisait, on obtiendrait une petite particule indivisible que l'on appelle atome. Puis, en 340 avant Jésus-Christ, Aristote avançait la théorie des 4 éléments, selon laquelle la matière serait constituée d'air, de terre, de feu et d'eau. Beaucoup plus tard, en 1780, Lavoisier a prouvé avec une expérience que l'eau était composée d'oxygène et d'hydrogène. Puis, en 1803, Dalton a démontré que la matière était composée de petites particules microscopiques appelées atomes. Ensuite, Avogadro, lui, a prouvé l'existence de molécules qui sont des composés constitués d'atomes. Puis, en 1930, Schrödinger, avec sa théorie quantique de l'atome, a pu décrire la structure de l'atome. L'ensemble de ces recherches nous ont permis de voir et de comprendre que dans un litre d'eau, il y a environ 3 340 000 milliards, 2 milliards de petites molécules d'eau schématisées ainsi. Cette description nous a permis de comprendre et de décrire aussi de manière microscopique les états de la matière. Au niveau de l'état solide, à faible température, l'eau est sous forme de glace. En fait, les molécules d'eau sont reliées entre elles par des liaisons et forment une structure ordonnée et compacte. Les molécules sont liées, rapprochées et immobiles. Si l'eau chauffe un peu, on apporte de l'énergie à ces liaisons et on les fragilise. Et on obtient de l'eau à l'état liquide, qui est un état désordonné et compact. Les molécules sont peu liées, rapprochées et mobiles. En chauffant encore, on obtient un état désordonnées et dispersées. Les molécules sont non liées, éloignées, mobiles, car l'apport d'énergie a brisé les liaisons qui existaient entre les molécules d'eau. Si je résume, l'état solide, pour l'eau, si on chauffe un glaçon, on réalise une fusion et on apporte de l'énergie aux liaisons et on obtient de l'eau à l'état liquide. Si on chauffe encore, on réalise une évaporation, on brise les liaisons qui existaient entre les molécules d'eau et on obtient un état gazeux. Lorsque la température diminue, les molécules se retrouvent ensemble et reforment les liaisons et on obtient l'état liquide. Donc maintenant, j'espère que vous avez compris comment l'interprétation microscopique des états de la matière permet d'expliquer l'ensemble de ces transformations. Je vous remercie.